À l'âge de 6 ans, Tim est récupéré par sa mère à 8h35 du matin, alors qu'elle venait de le déposer à l'école, informant la maîtresse qu'il y a un problème familial. Bienvenue pour une nouvelle vidéo Silence, on cherche. La sœur d'Amy dira « Je prends ma plume avec le cœur lourd pour partager cette histoire tragique qui a ébranlé notre famille. Amy est la seule à avoir les réponses à nos questions. » La tragédie a commencé avec Amy qui est venue donc chercher son fils à l'école à 8h35 le 11 mai 2011. Ce jour-là a commencé comme toutes les journées. Tim s'est levé, s'est préparé pour aller à l'école. Comme tous les matins, sa mère, Amy, est allée l'accompagner à 8h15 du matin. Mais 20 minutes après, elle vient récupérer son fils, prétextant un problème familial urgent. Le jeune Timothy Pitzel sera retiré de sa classe par sa mère de l'école primaire de Greenwood à Aurora dans l'Illinois. Des caméras de surveillance confirmeront que c'est bien la mère de Timothy qui est venue chercher son fils. La journée se passe et à la sortie d'école, James, le père de Timothy, va le rechercher. Lorsqu'il arrive devant la maîtresse qui s'appelle Cheryl, elle lui dit que Timothy n'est pas là. Il lui demande donc où est son fils et pourquoi il n'est pas là, et la maîtresse indique à James que sa mère est venue le récupérer le matin même pour urgence familiale. James s'inquiète immédiatement et appelle sa femme à plusieurs reprises, mais il n'a aucune réponse. Il décide de rentrer chez lui. Ils ne sont pas là au moment où le père arrive, mais il attend le souper, pensant qu'ils sont partis probablement faire une course, et se dit qu'ils vont rentrer très rapidement, mais arrivé à l'heure du souper, personne n'arrive. C'est à ce moment-là qu'il se dit qu'il y a sûrement un problème et qu'il décide d'appeler la police pour signaler la disparition de sa femme et de son fils. On sait toutefois que Amy et Tim, vers 15h53, se trouvaient à l'hôtel Kaylim Cove Resort, donc aujourd'hui il s'appelle Great Wolf Lodge Resort. La famille s'inquiète, commence à faire des recherches, mais avant d'avoir l'information que je viens de vous donner, plusieurs jours se passeront pour qu'on découvre enfin ce qui se passe. En attendant, suivons le trajet de Amy et de Tim. Entre le 11 et le 12 mai, la mère de Tim donc a loué une chambre d'hôtel, donc comme je vous l'ai dit, à l'hôtel Kaylim. La mère de famille emmène sa voiture dans un garage pour la faire réviser. Lorsqu'elle dépose cette voiture au garage, un des employés lui propose de l'emmener quelque part en attendant les quelques heures de révision. Mais pendant ces quelques heures, leur trajet reste un mystère. Après avoir récupéré donc la voiture à 15h, elle retourne au zoo, mais au lieu de mettre 45 minutes pour y retourner, elle va rouler pendant 2 heures. Donc personnellement, je pense qu'à ce moment-là, comme on parle d'un kidnapping d'enfant, clairement, même si c'est la mère qui a enlevé l'enfant qui a été rechercher son fils à l'école, je pense qu'elle se demandait si elle devait faire demi-tour, rentrer chez elle ou continuer dans son périple qu'elle avait mis en place, qui était de passer quelques jours privilégiés avec son fils. Le 11 mai 2011, il quitte l'hôtel Kaylim où il se trouvait pour se rendre à Brookfield dans le Wisconsin et il s'arrête à l'hôtel Kalahari Resort. Le trajet entre les deux hôtels est de 3 heures. L'hôtel Kalahari est très réputé pour être spécialement conçu pour les enfants. Il y a plein de jeux, d'activités pour les jeunes enfants, donc un parc aquatique, un parc avec des jeux. Il y a également des manèges pour que toutes les familles puissent y passer des moments fantastiques.
Lors de cet arrêt à cet hôtel, la mère de Tim, donc Amy, va acheter pas mal de vêtements pour son fils. Il est possible qu'elle n'ait pas prévu en fait ce périple et qu'elle a fait ça sur un coup de tête, mais il est aussi probable pour tous les parents qui ont des enfants de 6 ans que le petit Tim s'est sali beaucoup plus qu'elle l'aurait pensé, et étant donné que dans l'hôtel il y avait un parc aquatique, il avait probablement pas les vêtements conçus pour ça, il n'y a pas de maillot de bain, etc. Et c'est peut-être pour cela qu'elle a acheté des vêtements donc à son fils. Là pour Tim, vous imaginez un peu, vous avez votre mère qui vient vous chercher à l'école quelques minutes après vous avoir déposé et vous informe que vous allez aller au zoo, que vous allez aller dans un hôtel où il y a une piscine le lendemain, où il y a des jeux pour les enfants, ils vont manger à McDonald's, ils vont faire un petit trip en fait simplement pour se retrouver entre mère-fils. Pendant quelques jours, le petit garçon devait être aux anges, devait être heureux de ça, ça a dû lui faire tellement plaisir de passer ces moments particuliers avec sa mère. Mais le 30 mai 2011, tout bascule. Ce jour-là, à Rockford, donc toujours dans l'Illinois, la mère s'arrête à l'hôtel Rockford Inn vers 10h du matin pour enregistrer son arrivée dans l'hôtel. On peut le voir d'ailleurs sur les caméras de surveillance. Sur les caméras de surveillance, d'ailleurs, on peut remarquer que le petit Tim n'est pas du tout apeuré, il a un comportement complètement nonchalant et même très heureux, il sourit. Mais on remarque aussi quelque chose d'étrange. Tim se retourne à plusieurs reprises pour montrer à sa mère quelque chose. Sa mère se retourne, regarde l'endroit et lui sourit pour lui dire que tout va bien. Tim reste là calme et regarde à plusieurs reprises donc derrière lui. Amy appelle son beau-frère vers 13h30, lui disant qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que elle et son fils sont en sécurité et que tout se passe bien pour lui. Je pense qu'Amy sait à ce moment-là que son mari a probablement appelé la police pour avertir de la disparition de sa femme et de son fils. Lors de cet appel téléphonique, le beau-frère dira avoir entendu Tim dire à sa mère qu'il avait faim. C'est la dernière fois qu'on entendra la voix de Tim. Et sur la caméra de surveillance, c'est la dernière fois que l'on verra Tim. Le soir même, vers 20h, Amy est aperçue dans le magasin Family Dollar, sans Tim cette fois-ci. Elle achète dans ce magasin du papier et des stylos. Après 20 minutes d'achat, elle rentre dans son hôtel, toujours seule. Le lendemain, donc le 14 mai 2011, une femme de ménage fait son ménage quotidien. Elle suit son rituel et va dans toutes les chambres pour changer les draps, remettre des échantillons et refaire un petit coup de clean. Et là, en ouvrant la porte de la chambre d'Amy, elle découvre son corps sans vie. Amy s'est taillé les veines et s'est tranché la gorge avec un couteau. La police arrivera ainsi que les médecins légistes. Et lors de l'autopsie, le médecin légiste dira qu'il découvre dans le sang d'Amy une forte dose de antihistaminique. Amy Pidzen est morte à l'âge de 43 ans. Mais son fils, heureusement ou malheureusement, n'est pas dans la chambre.
James apprend la mort de sa femme et panique complètement pour son fils. Sachant que sa femme s'est suicidée, il a peur qu'elle ait fait l'irréparable. Comme dans beaucoup d'infanticides, les parents se suicident après avoir tué leur propre enfant. Mais là, le flou sur où se trouve Tim persiste, parce que Amy a laissé une lettre dans la chambre d'hôtel avant de se suicider, à l'intention de sa mère. Et dans cette lettre, aucun élément ne dit où se trouve Tim. Pour la sœur d'Amy, c'est un choc complet quand elle apprend cette tragique nouvelle par sa propre mère. Dans la note de suicide, Amy dit qu'il faut se rassurer que Tim est en sécurité et qu'il se trouve avec quelqu'un qu'il aime et qui va prendre soin de lui. Ces lettres réconfortantes dans la lettre de suicide laissent un espoir à la famille de retrouver Tim. Peut-être que cette personne de confiance ramènera Tim à la maison. Mais comme vous vous en doutez, si je vous raconte cette histoire, c'est qu'il n'est jamais rentré à la maison. Je vais vous lire la lettre que Amy a laissée à l'intention de sa mère. Maman, je sais que tu es blessée et frustrée. J'aurais aimé avoir quelque chose de mieux à te dire que je t'aime. Mais je n'ai rien. Je n'ai jamais senti que j'avais ma place ici. J'ai vraiment essayé de m'intégrer, d'être heureuse, d'être une bonne personne pour mon entourage. Mais d'une certaine manière, j'ai toujours échoué. Tim m'a aidée pendant quelque temps. Et peut-être que si Jim et moi étions un meilleur couple, j'aurais été correcte. Mais cette fois-ci, tout s'est brisé et il y a trop de morceaux cassés pour que je puisse les ramasser à nouveau. Je ne peux risquer que Jim fasse du mal à Tim à cause de mes choix, donc je l'ai emmené dans un endroit sécuritaire. On va bien prendre soin de lui et il fait dire qu'il t'aime. S'il te plaît, je veux que tu saches qu'il n'y a rien que tu aies pu dire ou faire pour me faire changer d'avis. Je m'excuse pour toutes les blessures et difficultés auxquelles tu devras faire face. J'espère seulement que tu pourras me pardonner un jour. Dis à Brian, Cathy, Nathalie, Adam, Cara, Sydney et Phoebe que je les aime et que c'était l'heure pour moi de leur dire adieu. Je t'aime, maman. Signé Amy. Alors il faut savoir que Amy, toute sa vie, a lutté contre ses problèmes psychologiques et ses phases de dépression. D'ailleurs, 1 an avant la naissance de Tim, elle a fait une tentative de suicide. Cette tentative de suicide a été faite quelques mois après son mariage avec James, qu'elle appelle Jim dans la lettre qu'elle a laissée à sa mère. Ça a été forcément une épreuve compliquée pour le couple, mais ils ont réussi à surmonter cette étape et ont même malgré ça donné naissance donc à Timothy. D'ailleurs, la naissance de Timothy aidera énormément Amy à faire face à ses démons et à se dépasser pour que tout se passe bien pour son fils. La relation entre Amy et Tim était très fusionnelle. Il y avait beaucoup d'amour entre les deux et d'ailleurs entre le père et son fils également. Vous pourrez le constater grâce aux photos que je vais mettre tout au long de la vidéo. La voiture de Amy a été retrouvée donc dans le dernier hôtel où elle se trouvait. Les inspecteurs ont fait des prélèvements pour essayer de trouver l'origine de la faune et de la flore où la voiture a roulé. Effectivement, il y a énormément d'herbes, de terre et divers feuillages coincés sous la voiture. Grâce à ça, ils ont réussi à faire correspondre les prélèvements avec des endroits précis où la mère s'est rendue. Le rapport donc de prélèvement dira que la voiture a roulé près de marécages ou près de rivières, donc dans l'Illinois. Ça veut dire que Tim serait probablement dans l'Illinois toujours, ou que la mère a simplement pris des détours lors de ses voyages entre chaque hôtel, mais en tout cas ils prennent cette piste très au sérieux et font donc des recherches dans toutes les rivières et tous les lacs qui correspondent aux prélèvements qui ont été faits. Mais Tim reste toujours introuvable. Donc le jeune garçon est toujours porté disparu jusqu'à aujourd'hui.
Toutefois, en 2019, il y a eu un rebondissement qui a eu lieu. Un homme de 23 ans, donc appelé Brian Michael Finney, se fait passer pour le jeune disparu. Et heureusement, les tests ADN qui ont été faits très rapidement ont dévoilé et démontré qu'il n'était pas ce fils. En effet, de toute façon, il avait l'air beaucoup plus âgé que Tim et la description physique ne correspondait absolument pas. Mais pour la famille, c'était quand même à ce moment-là un espoir d'avoir retrouvé leur petit garçon. Plusieurs hypothèses se présentent à nous concernant où se trouve Tim. Comme j'ai lu dans le livre Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton, elle donne une hypothèse très juste. Ça veut dire que dans l'Illinois, il y a donc des religieux qui font partie des Amish qui sont très présents. Et si jamais Tim avait été déposé par Amy aujourd'hui, Tim ne saurait pas qu'il est porté disparu puisqu'ils n'ont pas l'électricité ni un quelconque lien avec l'extérieur. En effet, tout se passe à l'intérieur de cette communauté. La communauté est donc organisée pour que les enfants étudient à l'intérieur de la communauté. Ils soignent les personnes avec des plantes et avec des rituels anciens qui respectent leurs croyances. Toutefois, la communauté Amish va de temps en temps à l'hôpital quand il se passe quelque chose de grave, en sachant que Timothy a un numéro de sécurité sociale. Si jamais il lui était arrivé quelque chose de grave dans la communauté, les services publics auraient été au courant donc de l'hospitalisation du jeune garçon, ce qui n'est jamais arrivé. Il y a une autre hypothèse qui est un peu plus dure à accepter, c'est que Amy aurait effectivement mis fin au jour de Tim. Quand elle dit que Tim est en sécurité et en lieu sûr, ça nous fait penser au paradis, puisque le paradis est le lieu le plus sécuritaire et le plus paisible qui existe pour les chrétiens. Pour une mère, il est compliqué de se dire qu'on puisse tuer son propre enfant, mais on a déjà beaucoup de cas où il y a des infanticides, et il est possible qu'Amy donc ait tué son enfant et l'ait enterré quelque part, ou jeté donc dans un fleuve, dans une rivière, mais je sais pas pourquoi ça me pose problème. Je pense que Tim, pour moi, est toujours en vie, et je l'espère, et est simplement recueilli par quelqu'un. Parce qu'il y a aussi, il faut savoir, des familles qui achètent des enfants. Oui, même aux États-Unis. Et j'espère sincèrement et profondément que Tim est dans une famille aimante. Et si jamais il est toujours en vie, même s'il n'avait que 6 ans, il doit forcément se rappeler de son père, des moments qu'ils passaient ensemble, des moments avec sa mère, ces fameuses journées qu'ils ont passées tous les deux. J'espère sincèrement que c'est cette hypothèse qui est la bonne et que James retrouvera un jour son fils. Aujourd'hui, donc en 2023, Timothy aurait eu 18 ans. La famille de Timothy espère qu'il est toujours vivant et qu'il reviendra. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu, et ne gardez pas le silence, car on cherche toujours Timothy.